Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo boîte aux lettres. Donc j'ai un courrier à vous présenter ainsi qu'un colis que j'ai reçu de Elodie. J'en ai encore 3 autres à vous présenter. Donc j'ai reçu un colis, donc comme ça vous le saurez, de Barbara, P, de Asma et également de Sabine. Donc il va falloir que je fasse plusieurs vidéos boîte aux lettres. Ça prend du temps parce que je suis également en train de vous répondre. Donc désolée de vous faire patienter, mais j'ai pas le choix. Voilà, donc là je vais commencer donc par le courrier qui me vient de Alexia L du 44, qui m'a envoyé une très jolie carte de vœux. Donc je vous la montre. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc elle a utilisé une base de cartes blanche. Donc on a le petit tampon personnalisé, création originale, Alexia création fait main. Voilà, ensuite elle a utilisé donc du papier argenté miroir. Et ensuite on a un très joli fond dans les tons de bleu. Alors je sais pas si c'est toi qui as fait ce magnifique fond là, peut-être avec des distress ou de l'aquarelle, je sais pas, tu me diras. Et ensuite donc elle a embossé un cerf ainsi que le sentiment donc bonne année. Et là on a certainement du gel stickles ou quelque chose comme ça, ou peut-être des paillettes nouveaux, je ne sais pas. Enfin tu me diras, mais en tout cas c'est très très sympa. Et l'embossage, regardez. Alors là aussi je ne sais pas ce que tu as utilisé comme poudre, mais l'effet est vraiment sympa. Donc ça fait un mélange de noir avec un petit peu de, je sais pas, de doré, comme s'il y avait des paillettes à l'intérieur. Alors je sais pas trop ce que tu as utilisé comme poudre à embosser, mais ça fait très très joli. Voilà, donc merci infiniment en tout cas Alexia pour ta carte de vœux. Et puis bah, j'essaierai de te répondre au plus vite. Et ensuite un colis, un colis qui me vient de Elodie. Alors Elodie a fait une petite boulette en me disant ce qu'il y avait à l'intérieur, en pensant que je l'avais ouvert alors que je ne l'avais pas encore ouvert. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais quand même découvrir parce que je ne sais pas à quoi il ressemble. Je vais quand même découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est parti. Ah d'accord, je suis en train de me demander comment ça se fait que j'arrive à ouvrir aussi facilement, mais c'est parce qu'elle a... Oups, il y a ma colle. En fait, elle a emballé son carton avec du papier cadeau ou quelque chose comme ça. Dis donc, tu l'as bien scotché, hein. Hop. Il y a du scotch partout. On va prendre les ciseaux, peut-être que j'y arriverai mieux. Oh, en plus, c'était un beau papier avec des petits anges. Alors, attendez. Coriace, le scotch. C'est sympa la boîte, là, ça fait un effet... Bon, c'est dommage, il y a un morceau qui est parti avec le papier. Ça fait un effet écaille comme ça. C'est chouette, je sais pas, c'était peut-être une boîte à chaussures ou... Je sais pas. Boîte à chocolat. Grosse boîte à chocolat. Ludivine qui va manger partout. Non, je ne suis pas gourmande. Ça s'attaque maintenant à mon scalpel. Alors. Hop. En tout cas, je tenais à vous remercier aussi pour l'accueil que vous avez fait avec... par rapport à la dernière vidéo où je vous présentais donc l'entreprise de Claire, Recycline. Donc c'est vraiment génial de m'avoir aiguillé un petit peu sur ce que vous aimeriez trouver comme embellissement sur sa boutique. Et puis elle vous remercie également. Donc c'est vraiment top. C'est vraiment top. Voilà, donc c'est parti. Je vais découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah. Je me dis mince, pourquoi elle me marque ça? Regardez, j'ai mis le doigt dessus en fait. N'aie pas peur, en gros c'est une fausse mouche qui est juste là. Bon, les mouches ça va, ça me dérange pas. Je suis pas, j'ai pas trop peur des insectes en général. Bon, après c'est vrai que les araignées, voilà. Oh, merci Elodie. Merci pour la mouche. Non, je plaisante. Alors... En fait, Elodie, je regarde, c'est une touche à tout. Elle fait un peu... elle fait pas mal de choses. Et puis, donc, comme on est sur Facebook, donc je vois ce qu'elle fait. Elle griffonne, etc. Oh, punaise, heureusement que je viens de la voir. Oh, elle est trop belle. C'est une fève. C'est Marie des Aristochats. Oh, elle est trop choupinette. J'en ai plein des fèves. Bon, celle-ci, je l'ai pas, mais... elle est trop belle. D'ailleurs, j'ai vu, en parlant de Marie, j'ai déjà demandé pour mon...
Oh, pour ma Saint-Valentin, mon chéri, je lui ai demandé un charme pour mettre sur mon bracelet Pandora, bah justement avec oh mince, avec Marie des Aristochats. Donc elle est toute argentée avec un petit nœud rose, trop belle. Donc je lui ai demandé ça, on verra si j'aurai droit ou pas. Donc ça, j'imagine que c'est ce que tu m'as dit. Ensuite, oh là 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 là, mais je vais prendre 100 000 kilos moi. Alors là, on a des espèces... Ah, donc ça doit être tes spritz, là, que tu me disais. En forme rond avec du chocolat dedans. C'est peut-être ça. Ballerina. Les spritz que tu m'avais montré, ça ressemblait un petit peu à ça. Voilà, donc des gâteaux, des petits biscuits sablés avec du chocolat. Miam, miam, miam. Alors attendez, je vais tout sortir et ensuite on va détailler ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, c'est trop beau! Oh, elles sont belles, tes chouettes, enfin tes hiboux. Oh non, ils sont trop chouettes. C'est quoi, des stickers? Oh, ils sont super jolis, avec des touches de foil. Des touches de foil dorées. C'est excellent, ça aussi. Où c'est que tu as trouvé? Ah, Zeman. Zeman. Alors, attendez, je vais enlever ce qu'il y a. Il reste plus qu'à mettre une poule, là, et puis comme ça, elle va me pondre des œufs. Non, je plaisante. Ça, je récupérerai pour mettre, pour faire un nid pack. Hop là. Alors, je mets la boîte derrière. Ensuite, alors, attention, désolée pour la présentation rapide, très fragile. Léger. Miss Mium Mium. Bon, je vais ouvrir après alors. Donc, je vous montre. Déjà, oh, on a des petits stickers un peu puffy comme ça. Alors, avec des chiens et des chats. J'ai de la paille partout maintenant. Avec des chiens et des chats tout bizarroïdes. Oh, j'adore. Le vert, là, il est chouette. Shock, cry. Donc, celui-là, il est choqué. Celui-là, il pleure. I don't care. Celui-là, il s'en fiche. Awesome, angry, too shy, smile, happy. En fait, on a les différentes... comment dire? Sentiments. Enfin, sentiments, oui. Expression, voilà. Expression du chat. Et là, pareil, on a des chats et des chiens. Loud. Celui-là, il rigole, mais il ne reste plus que dedans. Sad. Celui-là, il pleure. Celui-là, il est désolé. Quoi? Cool. Angry. Ah, excellent. Donc, ça vient de chez Zeman, si ça vous intéresse. Mais ils sont trop rigolos. Oh, merci beaucoup. Ensuite, bah, celui que je vous ai montré tout à l'heure, avec les hiboux et les chouettes. J'adore celui-là, là, qui est dans son tronc d'arbre, là, dans la souche d'arbre. Super sympa. Je sais pas où c'est que tu as trouvé, mais ils sont vraiment beaux. Pour un thème automne, super sympa. Celui-là aussi, là, en train de marcher sur la tête de l'autre. Avec des couleurs toutes douces, toutes pastel. On a des petites fleurs également, des champignons. C'est sympa comme tout. Ouais, je sais pas si ça fait partie d'une collection ou quoi, mais en tout cas, c'est super chouette. Oh, bah là aussi, on a le même esprit. Regardez, avec du foil cuivré. Donc là, un peu sur le thème voyage, avec un globe terrestre. On a des montgolfières, des petites flèches, tag avec un avion. L'appareil photo, la valise, ouais, encore l'avion. Le petit truc, genre, vous êtes ici. C'est chouette, c'est vraiment chouette. Ensuite, ah, des casse-noisettes. Des casse-noisettes. À intégrer éventuellement dans un junk. Ensuite, là aussi, oh, c'est cool, tu m'en as, peut-être sur Pinterest, tu m'en as imprimé. Donc là, ça doit être du papier teinté au café. Et là aussi, une belle illustration avec le casse-noisette, entre autres. Super sympa. Ouais, ça doit être teinté au café. Et là, on a également une petite illustration d'une fourgonnette en train de transporter, enfin, qui a été chercher son sapin de Noël dans la neige. D'ailleurs, c'est mon mari, hier matin, on avait un petit peu de neige. Et il est resté coincé, il a bloqué tout le monde sur la route. Donc là, c'est où il y avait donc les stickers. Ensuite, j'enlève les élastiques. Nous avons... Oh, des tamponnages. Alors, je vous montre ici. Donc là, on a un peu tous les animaux de la jungle, on va dire. Les petites panthères, girafes, koalas, un paresseux, etc. avec des sentiments. Hop, je vous montre comme ça. Ensuite,
En plus, c'est du format A4, donc comme ça. Ici. Ah, ça, c'est ceux de chez... mince, de chez Action. Donc là, également, les animaux de la jungle avec le panda, la girafe, le zèbre. Ici, on a le thème mer avec la bouteille. L'ange, il est super beau. Et là, alors pareil, je ne sais pas ce que tu as utilisé comme encre pour ta rose, là. Donc, on a l'impression que c'est gris, mais avec des reflets rose gold. C'est super chouette. Je ne sais pas si ça va se voir en vidéo, mais en tout cas, le rendu est vraiment sympa. It's Christmas time. Ensuite, ici, nous avons... Ah, tu as peut-être mélangé ou superposé différentes encres. Tu as peut-être pris une... la presse à tampon et du coup, tu as... Je pense, parce que regardez, là, on a différentes couleurs d'encre. Notamment du doré, avec du bleu, du gris. Ouais, tu as peut-être fait ça. Ah, c'est pas bête. Ensuite, ici, donc là, on a le thème aussi voyage avec Paris, Big Ben, la Statue de la Liberté, un avion. L'encre bleue, elle est sympa aussi. Hop. Ensuite, donc là, ce sont les mêmes. Ici, donc des tampons un peu vintage avec les clés, la montre à gousset, etc. Le vélo, les petites baies. Voir que je les réemboîte. Oh, des ampoules. Oh, elles sont chouettes, ceux-là. Donc là, on a différents appareils photo avec des ampoules. Là, on a le thème été, on va dire, avec coquillages, les tongs. C'est ce que tu avais montré, je crois que c'était sur ton Facebook. Donc, sur le thème été. Ensuite, ici, on a comme des vitraux. Et puis là, on a une belle couronne de feuillage avec des roses. Voilà. Ensuite, oh, le voilier, il est superbe. Très, très joli. Donc, on a un beau voilier avec la barre du bateau, l'encre, Let your dreams set sail. Loving you always. Avec un oiseau. Et le dernier. Ah, ça, c'est les tampons Studio Light qu'on trouvait chez Nose. Avec le lion un peu steampunk comme ça. Donc, il y a la moitié de la tête du lion qui est en normal. Et ensuite, l'autre moitié qui est avec des engrenages, des plaques, etc. Et là aussi, c'est un peu steampunk. C'est sympa. Super chouette. Je vais les remettre parce que, voilà, ça tombe. Hop là. Donc, merci infiniment, en tout cas, Elodie, pour tous ces tamponnages. Qui ont dû te prendre du temps. Merci beaucoup. Je vais les remettre ensemble. Sinon, j'aurai plus de place pour regarder le reste. Hop là. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Hop, je continue. Donc là, on a un autre rouleau. Donc, je vais enlever l'élastique. Alors. Ici. Ah, trop bien. Il est super chouette. On a un petit gnome comme ça. Enfin, petit, il est quand même pas mal grand. Regardez par rapport à ma main. On dirait que tu l'as imprimé sur du papier recyclé. Il est super chouette. Donc, pour la mise en couleur, je pense que je vais prendre des crayons de couleur. Parce que si j'utilise autre chose, ça risque de... de toute façon, je pourrais le photocopier, mais ça risque de traverser. Si je prends des feutres. Ensuite, voilà, attendez. Parce que là, du coup, comme c'est enroulé, c'est pas pratique pour montrer. Plus que ça s'enroule. Voilà, ça peut-être un peu mieux. Ah, bah du coup, tu me l'as fait plusieurs fois. En plusieurs fois. Et là, on a... Ah, ceux-là, je les ai déjà imprimés aussi. Je les aime bien. Les trois petits gugus, là. Avec la petite lanterne et l'autre, le cadeau. Et on a celui-ci. Donc, celui-là, il est en pétard. Hein. Celui-là, il est en colère. Et puis, monsieur, il serait peut-être temps d'aller chez le barbier, là. Parce que là, votre barbe, elle laisse à désirer. On marchait dessus. Hein. J'adore. Oh, merci, Elodie. Merci, merci. Je continue. Ensuite, donc là, on a du papier sulfurisé qui a été chauffé dans le four.
On a des petits sachets de boulangerie pour mettre dans les junks. Celui-ci a quelque chose. Ah, il y en a encore. Ce sont les mêmes. 3 plus 1 offert. Boulangerie Louise. Là, pareil, ça doit être pour la baguette. Ouais, le sachet de baguette. Là aussi, le sachet de la galette des rois. Ici, une lingette de je sais pas quoi. T'as mis des encres dessus? Je sais pas, c'est des encres. Donc c'est une lingette, on sent que ça a un côté tissu. On dirait pour faire la couverture d'un junk et puis mettre un truc dessus. Non, ça va, j'en ai pas plein les doigts. Ensuite, ça tombe. Voilà, ça glisse, c'est pas grave. De jolies serviettes. Donc là, on a la famille Petit Lutin en train de préparer à manger autour du chaudron. Super sympa. Hop, donc il y en a plusieurs. Ensuite, donc là, on a plein de petits éléments pour l'hiver. On a les skis, les gants, les bâtons, la luge, les patins à glace, le bonnet, etc. Les moufles. Est-ce qu'au milieu, c'est pareil? Ouais, c'est pareil. Et ensuite, de nouveau, la famille Lutin avec un joli fond bleu. Donc là, ils sont en train de faire le sapin. Là, c'est le papa qui est en train de tirer le traîneau avec le bonhomme de neige. Super chouette. Oh, merci beaucoup pour le prochain Noël. Ensuite, Calvin. Oh. D'accord. Écoute, je lui donnerai et puis... donc, soit je l'inclurai à cette vidéo, mais je crois pas parce que là, il est déjà au dodo. Nous sommes le soir de ma école, donc il est déjà au lit. Il est 8h30. Non, 9h moins 10 déjà. 9h moins 10. Donc, je filmerai et puis à la limite, je t'enverrai la vidéo à toi. Ensuite, donc, je garde le meilleur pour la fin parce que je sais ce que c'est. Donc là, on a une belle enveloppe. Je vais faire doucement. Une belle enveloppe avec du papier un peu... style fibre satiné comme ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est très joli. Regardez, même quand j'ouvre, ça fait... c'est super sympa ça. Je suppose que tu as trouvé ces jolies enveloppes. Regardez. Donc ça se trouve, vous verrez rien du tout, je sais pas. C'est très joli. Et puis c'est tout doux au toucher, c'est j'aime bien. Alors, je fais doucement. C'est marqué fragile. Oula. Il y a des petits trucs qui ont volé. J'espère que rien n'est cassé. Alors, donc elle m'a envoyé de ses dessins. Alors, j'ai hésité à le vieillir et brûler les bords façon parchemin pour ton junk ours. D'après ta vidéo, carte... Ah oui, d'accord. Donc, elle griffonne pas mal. Elle fait pas mal de dessins, etc. Bah écoute, je vais l'inclure au junk journal. Alors maintenant que tu as mis du crayon à papier, donc je le laisserai comme ça. J'ai pas envie de... Je sais pas du tout. Enfin non, si je le trempe dans le café, c'est clair que je pense que ça va partir. Donc je vais le laisser comme ça. Je vais simplement ancrer les bords avec ma vintage photo. Mais non, je laisserai comme ça. Mais en tout cas, c'est très réussi. Hein. Regardez. C'est super sympa. Et donc ça, c'est elle qui fait, qui dessine. Hein. C'est pas un truc photocopié ou quoi que ce soit. C'est elle qui l'a fait. Oh, merci beaucoup. Bah écoute, je vais le mettre hop, tout de suite. Hop là. Dans la boîte où j'ai mis mon projet Junk Ours. Ensuite, alors là, c'est scotché. Oh, un poulpe. Oh, punaise, il est rigolo celui-là. C'est pas qui l'a fait. C'est excellent. C'est vraiment une pieuvre. Oui, pour les nouvelles qui viennent de débarquer sur ma chaîne, mon rêve, devenir une pieuvre et avoir autant de tentacules pour pouvoir faire plein de choses en même temps. Ouais, donc ça, c'était pour la présentation. Regardez. T'as fait ça avec quoi? Je sais pas. Ça doit être un truc que t'as dû faire toi. Donc violette, toute pailletée comme ça. Donc c'est un porte-clés. Oh, il est trop rigolo. Donc un poulpe. Donc là, on a côté violet, là côté rose. Elle lui a mis des yeux mobiles. Une demi-perle en guise de nez. Et ensuite, elle lui a mis des strass sur les tentacules. Elle est classe. Ah non, c'est trop bien. C'est trop bien fait.
Bon, ben, je vais l'accrocher à mes clés. Voilà. Merci. Mon rêve, un poulpe. D'ailleurs, Kizzy, j'attends toujours le mien, hein, mon poulpe que Laurent doit pêcher. Ensuite, alors ici, nous avons plein de choses. Attendez, peut-être que dans le sens là, à tenir bien à plat, d'accord. Attendez, j'ai enlevé le morceau de scotch qui est juste là. Ah oui, d'accord, oui. Donc là, on a plein de découpes. Alors, je pense qu'il doit y avoir les engrenages qui vont avec. Donc ça doit être le pourtour. Oui. Je vous montre comme ça. Donc, on a le pourtour et on a ça qui va à l'intérieur. C'est superbe. Donc, des engrenages avec une petite flèche comme ça. Hop. Donc, elle m'en a fait dans différents papiers. On en a dans du noir, dans du rose, dans du craft, dans du crème comme ça. Dis donc, tu t'es amusé à mouliner tout ça. Ensuite, donc je vais les mettre là. Nous avons une sirène, une jolie sirène. Donc là aussi, dans du noir et dans du craft. Tu m'en as fait plein. Plein. Ça, j'ai pas. C'est des 1, 2, 3. Des découpes que je n'ai pas. Là, on a une belle encre marine aussi. Avec une fleur en bas. Super chouette. Pareil, dans du noir et dans du craft. Je fais doucement parce que les découpes sont tellement fines. Ensuite, alors ça, c'est quoi? C'est quoi? Ah, des poissons. J'allais dire, c'est quoi les découpes? J'arrive pas à voir. De jolis poissons. Ils sont chouettes. Donc là aussi, du noir, du craft. Je fais doucement. Ensuite, donc là, on a des fonds de cartes avec des fleurs. Je crois que c'est un dice de chez Action. Celui-ci, je ne l'avais pas trouvé. Ça fait pas très longtemps qu'il est sorti, mais je crois que c'en était un de chez Action. Donc, dans du craft, dans du noir, dans du crème. Est-ce que les autres, c'est pareil? Et pour les autres, elle m'a laissé en fait les empreintes. Voilà. Donc, je vais laisser bien à plat comme ça pour éviter de trop casser et puis de trop les mélanger. Mais merci beaucoup pour toutes ces découpes qui ont dû te prendre un temps phénoménal. Je vais enlever juste les tout petits morceaux de papier qui se sont échappés. Hop là. Et enfin, nous allons terminer par la bête. Donc, comme je vous disais, Elodie s'est vendue un petit peu toute seule. Elle pensait que j'avais ouvert son colis, puis en fait, non. Bon, après, c'est de ma faute, j'aurais dû lui dire aussi. Donc, je sais qu'elle m'a fait un junk journal. Donc, ça, je crois que c'est son premier, ou en tout cas l'un des premiers. Donc, j'ai hâte de découvrir ce que tu as fait. Ah, bah oui, je suis en train de chercher par où l'ouvrir. Hop là. Alors, oh, c'est celui que j'avais vu en photo. En plus, je t'avais posé une question, tu m'avais même pas répondu. Je me suis pris un vent, un Mistral, mais phénoménal. Je pense que c'était voulu parce que je me demandais en fait ce que c'était sur la photo que j'avais vue du junk. Je me demandais en fait ce que c'était ça, le tube. Et je n'arrivais pas à voir sur la photo que c'était un morceau de papier style parchemin. Mon Dieu. Alors, il y a un livret. Je suis en train de regarder un petit peu. Là, le ruban que tu as utilisé, là, c'est super chouette. Là, c'est, je sais pas, peut-être une serviette. Alors, je suis en train de... Attendez, il y a un truc que je comprends pas. Comment que tu as fait? On a l'impression qu'il y a 2 couvertures, l'une sur l'autre, peut-être. Tu as peut-être utilisé un cahier ou quelque chose et que tu as recouvert de carton. Je sais pas. Je sais pas. Donc, on a l'impression d'avoir un peu du carton au niveau de la couverture, mais comme si elle en avait pris une souple qu'elle avait recouverte. Je sais pas, c'est peut-être ça, tu me diras. Avec un papier cartonné. Donc, ici, on a là aussi une cartonnette un petit peu épaisse
avec un toucher un peu tissu. On a une chute de papier, on a des petites taches faites avec un encreur doré. Ensuite, ce joli ruban dans les tons crème pour faire la fermeture de son junk. Là aussi, chute de papier avec une petite perforation d'encoche. Là, ça doit être une serviette, je pense, que tu as dû mettre par-dessus. C'est tout doux, donc je pense que ça doit être peut-être une serviette. Ou un chemin de table ou quelque chose comme ça. Sur la face avant, bah, pareil. Donc là, on retrouve de la cartonnette un peu verte comme ça. On retrouve celle en craft avec toujours ce tissu doux. Là aussi. Ici, elle a collé des demi-perles vertes. Ouais, elle a fait tout un assemblage avec des différentes matières. Du carton, du papier, du tissu ou des serviettes. Là, on a des petites découpes avec des étoiles. C'est super chouette. Et là, on voit un truc métallique, mais je ne sais pas ce que c'est. On voit une barre métallique, là. Je vais ouvrir. Et donc là, au centre, on a une espèce de parchemin. Je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, on a une boucle de ceinture dans laquelle elle est venue donc glisser son parchemin. Donc, il doit s'enlever comme ça. Great. Et là, vous voyez, c'est ce que je vous disais. J'ai l'impression qu'il y a une barre en métal à l'intérieur. Je ne sais pas si ça va se voir en vidéo, mais on dirait qu'il y a une barre métallique. Et donc là, ça a été fermé avec des petites perles en bois. C'est bien serré. Où est-ce que c'est un... Attendez. Vais-je réussir à l'ouvrir? Je vais desserrer parce que j'arrive pas à enlever le nœud à cause des perles. Voilà, on va glisser tout ça vers le haut. Je fais doucement pour pas arracher. Et voilà. Tadam! Alors, en Normandie, tous les villages avaient plusieurs cafés dont les façades portent en grosses lettres dépotaillé de cidre. Boisson poirée à dépotailler. Quelques expressions normandes. Encore une que les Anglais n'auront pas. Himmelbeurre à broche, les culs bleus. Je connais pas. Et là, donc est-ce que c'est le thème de ton junk? Ah, t'as manger et boire, monologie humoristique en patois normand. Est-ce que c'est sur la Normandie avec le cidre, le calvados, galette au sarrasin, j'allais dire ouais Normandie, les crêpes. Mais j'ai hâte de découvrir la Turgoule. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. C'est ça qui est bien, vous voyez, quand on fait des junks par rapport aux régions. Donc là, bah, celui que je ferai avec Marilyn, ce sera sur la région Lorraine, donc je vous montrerai. Mais c'est bien de découvrir voilà, les régions à travers un junk journal. Ça va être top. Donc là, je ne sais pas du tout si c'est sur la Normandie ou pas, parce que j'ai simplement entreaperçu ça sur ces photos. J'ai pas vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Je ne sais pas du tout sur quel thème c'est. Mais en tout cas, si c'est sur la Normandie, ça va être top. Ou même si c'est sur autre chose, hein, mais si c'est sur la Normandie, ça m'apprendra des choses. Alors, donc du coup, ah, ça s'enlève entièrement. Ok. Je découvre. Donc là, il y a bien un truc en métal. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Allez hop, c'est parti. On ouvre la première page. Alors, oui, tu as fait de la patouille. Alors, junk journal. Donc là, on a du papier ligné avec de jolis reflets nacrés. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, si on les voit. Donc, il y a du doré, du cuivré. Donc là, elle a écrit Junk Journal. Elle est repassée dessus avec, je ne sais pas, peut-être du café. Ici, on a une espèce de pâte à structure dorée, rose aussi. Create. Ici, elle a formé une petite pochette où elle est venue mettre... Ah, bah, une Memoridex. Ah non, j'allais dire, normalement, on met les trucs au dos, mais elle n'a rien mis. Donc, ça se présente comme ça. Ah, ça s'est collé. Hop là. Donc, on a un joli papier kaki avec des motifs où elle est venue mettre la belle découpe là, de la lune fleurie. Ensuite, on a un joli tag avec une fleur et un autre avec une petite clé de chaque côté qu'elle est venue accrocher avec un fermoir de boucle d'oreille. C'est super chouette. Ça aussi, c'est pas bête, là, les fermoirs de boucle d'oreille à utiliser en
en guise d'épingle, en fait, tout simplement. Ensuite, donc là aussi, à chaque fois, vous voyez, on a des petits fonds comme ça avec des reflets nacrés sur ces pages. Là, ça, c'est du papier vieilli au café. Juste pour le plaisir, je sniffe. Ah non, ça doit être de la cire, ça sent la cire. Ça sent bon. On dirait la cire, comme la cire wax. Ensuite, donc là, on a du papier imprimé avec des tamponnages de clés. On a un petit chat en train de jouer avec une énorme pelote de laine ou une ficelle. Ici, avec le fauteuil et le chat qui fait les griffes sur la couverture. Toujours des tamponnages de clés. Donc là, elle les a assemblés. Elle a formé une pochette avec une petite carte de Project Life. Life is short, eat chocolate. Bon, je le prends pas pour moi personnellement, mais bon, bref, serait-ce un message. Donc, la vie est courte, mangez du chocolat. Tout est résumé là-dessus. Avec un petit onglet où elle est venue passer donc une épingle. Ma réputation me précède. Ici, toujours les fonds patouilles avec les reflets nacrés. Là, on a comme des taches de, vous savez, de tasses comme ça. Voilà, des cercles. Ça, vous pouvez le faire en utilisant justement les rouleaux de papier toilette. Vous les trempez dans, je sais pas, dans des encres ou dans de la peinture et vous faites vos empreintes comme ça. Ensuite, ici, oh, on a un petit gnome. Ça s'ouvre là ou pas? Ah, mais t'as fait une enveloppe à l'envers. Elodie, qu'avais-tu lu à ce moment-là? Où elle a mis? Alors, attendez. Ah, des petits die cuts. J'arrive pas à les attraper, c'est pas pratique. C'est rigolo. Oh, ils sont trop beaux. Il est trop beau le gnome. Donc là, on retrouve les chats en train de faire des bêtises. Donc celui-là qui va certainement faire valser la tasse. Là, on a le mot gnome avec le gnome et le petit chat. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans l'enveloppe à l'envers. Hop là. Avec le petit gnome sur le rabat. Et ici, donc dans la pochette du bas, on a un petit porte-clés. Donc on retrouve le fermoir de la boucle d'oreille. Ensuite, avec des chutes de papier, elle a fait des petits embellissements en y ajoutant des demi-perles et des strass. Une petite ficelle orange avec des breloques. On a une clé, une rose, une étoile. Des petites perles. Voilà, ça fait tout un grand pendant, comme ça, un grand charme. Petite perle, petit morceau de laine, toute douce, en pilou-pilou, avec des demi-perles. Voilà, ça vous fait un charme. Hop là. Tout en longueur. Donc là, c'était dans la petite pochette du bas. Ensuite... Donc là, on entreaperçoit un tamponnage, mais j'arrive pas à savoir de quoi. Ici, donc une tache toujours de café ou de chocolat. Ici, elle a récupéré une chute de papier qu'elle a ancrée et collée. Le papier liné, toujours avec les petites taches de nacré, de, je sais pas, peut-être de la cire ou quelque chose comme ça. Ensuite, là aussi, on retrouve les empreintes avec la cire ou je sais pas. Ça s'ouvre ou ça... Non, ça reste comme ça. Ah, c'est un petit volet en fait pour à soulever. Donc là aussi, on a de la cartonnette avec du serviettage. On a l'impression que tu as mis une cire dessus. Bon, effet patouille. Je ne vais pas vous dire ce qu'il y a dessus parce que je ne sais pas. On a l'impression qu'il y a une cire, mais je ne suis pas sûre. On voit que c'est nacré. On voit donc il y a du serviettage, des chutes de papier qui ont été collées. Toujours cette patine un peu dorée, je ne sais pas. Et donc ça s'ouvre, vous pouvez écrire derrière, en dessous. Hop là. Ensuite ici. Alors, donc elle a pris une chute de papier, elle a fait des perforations bordure avec des étoiles. Donc là, on retrouve un trombone avec une petite ficelle orange où elle a mis une rose en papier. Et donc ça ferme une pochette.
où il y a à l'intérieur, alors Junk 2021, donc elle a utilisé un filtre à café. Je pense que tu as dû prendre un pinceau, tremper dans le café et puis faire tes trucs dessus. Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais je crois que ça doit être ça, non? En tout cas, ça sent le café, donc je pense que tu as dû faire un truc dans le genre. Hop. Et à l'intérieur, donc là aussi, avec des chutes de papier, elle a formé un petit livret. Donc vous voyez, quand vous avez des chutes, plutôt que de les bazarder, ben, soit vous faites des découpes dedans, ou alors pour les junk journal, ben, vous faites ça. Des petits livrets ou des petits calepins. Comme ça, ça permet ben, de les réutiliser, de pouvoir écrire dedans. Hop. Donc là, elle a formé un petit livret. Ici, donc elle a fait la reliure avec de la ficelle un petit peu jaune, avec des perles. Voilà, une petite breloque. Et on retrouve donc le même papier. Et voilà. Comme ça, ça vous fait un petit livret pour agrémenter ben, vos junk journal. C'est une bonne idée aussi. Donc je remets ça dans la petite pochette. Et ici, on a le papier qui les chevauche pour la fermer. Hop. Voilà. Donc là, on retrouve le papier ligné. Ici, elle a fait un belly band où elle a mis donc du croquet marron avec des petites perles en forme de fleurs. On retrouve puce. Je sais pas comment on dit. Canaise, vu que c'est quand. Canaise, sûrement. Donc 22, 23 et 24 novembre 2013. De 10 à 19 h. Donc elle a formé un petit tag avec un petit flyer des puces. Où elle a mis un ruban avec des rayures. Hop. Donc c'est pas un belly band, je me suis trompée, c'est une pochette. C'est une pochette. Donc là aussi elle a pris un pad d'encre et puis elle a fait des empreintes avec. Voilà. Ici donc c'est une chute de tissu qu'elle est venue coller et qu'elle a fait chevaucher sur la pochette. Ici, oh, un petit grelot. Donc là, on a un petit grelot. Ah, qui ferme la page. Non. Si. Donc là, il y a une pochette. Alors là, on a là aussi une chute de papier avec une... tu as certainement voulu faire une découpe et puis tu n'as pas réussi. Ou je sais pas. Où est-ce que ça s'est déchiré? C'était comme ça, je sais pas. Avec un petit... oh ben je casse tout. Avec un petit papillon. Voilà. Et ici, donc, je pense qu'il faut que j'ouvre. Et ça va ouvrir la pochette qui est là. En fait, il y a deux pochettes. Ah oui, d'accord, c'est ça. Elle a collé au centre pour former deux pochettes, une en haut et une en bas. Alors ici, on a des petits tags avec mes petites confitures. Hop, donc à réutiliser. Voilà. Et dans la pochette d'en dessous, on a... Alors, j'ai cru que c'était une cocotte en papier. Non, c'est une enveloppe. Une petite enveloppe. Donc vous voyez mes mains pleines d'encre, au fait. Je m'excuse. En fait, je suis en train de vous répondre. Et là, pour un envoi, j'ai fait pas mal de tamponnage avec des encres rouges, etc. Et du coup, j'en ai plein les doigts. Alors, nous avons... Oh, il est trop mignon. On a un tout petit minou avec un effet fausse couture. Il est trop chouette. Oh, il est trop chou, le petit chat. Hop, dans sa petite enveloppe. Je te remets là. Et ici, on a un petit pochon comme ça en lin avec à l'intérieur. Ah, ben on retrouve des petits tags, donc mes petites confitures. Donc là, on a framboise, fraise. Ah, c'était quoi les autres, au fait? Je n'ai même pas regardé. Cerise. Ah, c'est chouette. Si vous faites vos confitures vous-même, vous mettez ça avec la date et puis hop. Sympa, sympa. Oh, alors, ça veut plus rentrer? Ça veut plus rentrer. Ah, ça y est, c'est bon. Voilà. Donc là, on retrouve le papier ligné.
ici, alors, s'accrocher, comment que tu as fait? Donc là, pareil, elle a plié le bord et elle a formé une pochette. Ici, on a une chute de papier aussi où elle est venue accrocher un joli brad avec une fleur. Ici, on a une petite fleur en velours. Je ne sais pas s'il y a encore autre chose ou pas. Non. Voilà. Et ensuite, donc là, c'est accroché avec cette jolie fleur en papier violette, celle que j'adore de chez Action, là. Donc là aussi, alors on a un petit ruban dans les marrons. Ça va, t'as été gentil, t'as pas serré fort. Donc là, on a un système de pliage. Ah bah oui. Elle a utilisé différents papiers. Ils sont sympas. Là, on voit la mer. Ici, on a des petits chevrons comme ça. Ici, un petit peu effet tissu, effet marbre. Et on a celui-ci avec des cartes. Voilà. Et elle a fait un système de pliage comme ceci. Non, je ne l'ai pas plié dans le bon sens maintenant. Le trou, il est où? Il est là. Ah ben maintenant, j'arrive plus à le remettre. Non, c'était pas comme ça. Vous avez le temps? Parce que là, le temps que j'arrive plus à retrouver le trou. Pourquoi j'arrive pas? Il y a un truc qui est pas juste. Moi, j'arrive pas. Il faudra que je regarde après comment que c'était fait. Je regarderai la vidéo et je me remettrai ça correctement, mais j'arrive pas. Bon, je laisse comme ça en attendant. Tu m'en voudras pas, Elodie? Casse-tête chinois. Remettre le truc comme c'était, avec les trous l'un en face de l'autre. Hop là. Donc là, on a plusieurs pages de papier ligné. Ici, donc pareil, elle a rabattu, elle a formé une pochette avec une serviette cochonou. Donc du Vichy rouge. Alors là, on a simplement un ruban, effet fausse couture. Hop, donc ça c'était dans la petite pochette qui est juste là. Et ici, donc là on a un gros paquet. Donc là certainement en réutilisant, vous savez, les papiers de protection dans les colis. Donc elle a utilisé de la tuile verte et beige pour fermer son enveloppe. Je ne sais pas que je vais réussir à ouvrir parce que tu en as utilisé plusieurs, donc ouais, ça va. J'arrive à ouvrir. Donc là, on a la tour Eiffel, une petite pellicule, le tamponnage comme si ça venait de la poste. La même chose au dos, avec plein de petits éphéméras dedans. Alors, nous avons encore une petite pochette. Alors, je vais ouvrir ici. Kikou, désolé. D'accord. Mais t'excuses pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Donc, je remets ça ici. Alors, là, on a une petite enveloppe que je vais ouvrir. Donc, voilà, elle a mis des demi-perles avec un petit morceau de dentelle. Et là, on a le tampon de Paris qu'elle a utilisé pour... mince. Là, voilà, celui-ci. Donc, le tampon Paris. Merci, fallait pas... Alors, je vais le mettre ici, comme ça, je le rangerai avec mes tampons. Fallait pas. Ensuite, ici, la dentelle, elle est superbe, regardez. Très, très fine. Donc, ça, c'est ce qu'elle a utilisé pour fermer les petits éphéméras qu'elle a joints. Donc là, ouais, c'était bien de la serviette qu'elle a utilisée pour la couverture. Donc, elle m'a mis le petit morceau de serviette. Et donc là, on a différentes illustrations qu'elle a dû certainement imprimer. Ça rend super bien sur les papiers là.
Donc, soit tu as directement imprimé des vieilles cartes postales que tu avais toi, mais en tout cas, le rendu est vraiment top. Regardez-moi ça, c'est chouette comme tout. Ça fait vraiment très très ancien imprimé là-dessus. Rue Saint-Martin, la rue des Cuisiniers, ici c'est Bayeux, et là une carte postale. Et là, des tamponnages sur du papier vert. Donc on a les montres à gousset et le gramophone. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y avait en cadeau dans la petite enveloppe. Super sympa. Merci beaucoup. Je vais laisser ça de côté. Ma petite serviette aussi. Je continue. Oui. Donc là, le papier ligné. Ensuite, ici. Donc on retrouve une petite pochette. Alors, Vintage Time. Petite fleur de nouveau en résine. Tamponnage de montre. Ici, sur le trombone, on retrouve une clé en feutrine. Là, on a la dentelle plastique avec un énorme feuillage en feutrine également. Et donc, je vais enlever hop là, le trombone. Et donc là, ça fait une pochette avec dedans un petit paquet où on retrouve hop là, des petits embellissements comme il y a sur le trombone. Donc, on a une théière bleue. Oh, super. On a un vieux téléphone. Trop classe. On a un petit sac comme ça. Et là, on a... Ça doit être certainement un miroir. Le téléphone, il est super chouette. Donc, des petits embellissements comme ça en feutrine. Vintage. Donc, ça, c'est dans la petite pochette. Hop là. Ensuite, ici, on retrouve... Donc là, elle a en fait accroché un brad et puis elle a mis de la tuile. Et elle a accroché différents petits éléments. Donc là, on a un petit tag avec une petite sellette avec un vase. Ici, on a un tag également avec du feuillage qu'elle a récupéré. Une chaussette de Noël. Il y a une moufle qui s'est fait la malle. Elle est où l'autre? Elodie, j'ai deux mains. Hein. Il manque une moufle. L'arnaque, il manque une moufle. Où est l'autre? Non, ben je sais pas, il manque une moufle. Elle a accroché? Non, ben je sais pas, il manque une moufle. Voilà, je la remets là. Ensuite, ici, elle a fait un petit encadrement en utilisant un ruban tissu. Elle a collé des petites fleurs en résine et elle a mis un cadre en métal avec un petit nœud également ici. Là, pareil, elle a fait des petites pochettes avec des chutes de papier. Elle y a glissé, donc ça doit être aussi des petits papiers d'emballage. Voilà. Ah, ou alors c'est du papier du déco-patch. Ça peut être ça aussi. C'est du papier assez fin, donc je pense que c'est peut-être ça également. Tu me diras, hein, Elodie, de toute façon, quand tu aurais vu cette vidéo, c'est peut-être du déco-patch. Ici, du coup, on a une petite enveloppe qui a été fermée avec du washi. Je fais doucement pour pas tout arracher. Ce serait dommage. Avec un... Peut-être qu'il y a la deuxième moufle. Yveline qui est à fond avec sa moufle. Alors, nous avons une chaussette. Chaussette rayée. Une chaussette avec un petit pain d'épices, dedans un petit biscuit. La théière. Le... Oh, sympa. La petite bouteille de lait avec des petits je sais pas, ça, une sucette et ça, je sais pas ce que c'est. Là, on a un petit ourson en chocolat ou en guimauve. Une étoile. Une autre chaussette avec un petit biscuit. Une petite sucette. Bon, il y a deux moufles là. Warm Wishes. Mais il manque l'autre. Il me manque l'autre moufle. Donc, des petits die-cuts dans la pochette qu'elle a formée. Hop, je referme ici. Ensuite, ici, là, encore une fois, avec une chute de papier, elle a formé une pochette. Avec où elle m'a mis des chutes de papier. Il y a une odeur de vanille ou je sais pas quoi, là, qui se dégage de ton junk, mais j'arrive pas à trouver ce que c'est. Ça sent bon, mais je sais pas d'où ça vient.
Ensuite, ah d'accord, il y a une pochette. Donc elle a collé les pages, il y a une pochette encore. Ici, donc on a elle a récupéré un emballage de feutre apparemment. Voilà, et elle y a collé une illustration avec du feuillage. Voilà, donc ça c'était dans la pochette. Hop. J'arrive plus à le remettre. Voilà. Non. Si, c'est bon. Donc le papier ligné. Ensuite ici, donc là on a encore une fois une chute de papier super sympa avec des fleurs et des petites touches de patine dessus. Là elle a formé encore une pochette avec des cartes de Project Life. Life is better with you. Donc la vie est meilleure avec toi, avec deux petits minous, deux petits chats. Et ensuite on a, oh c'est sympa ça. Mince, comment ça s'appelle ça? Oh, j'ai un truc, j'ai un trou, les trucs qu'on trouve dans les marchés là pour la vente de fruits et légumes. Bon, enfin bref, un petit étal, mais ça s'appelle pas comme ça. Bon, bref, vous aurez compris ce que c'était. Voilà, un petit die cut comme ça. Ensuite, donc là aussi, on a une petite pochette qui a été formée ici. Donc, elle a mis donc différents papiers qui ont été teintés au café. Voilà. Qu'est-ce que ça sent bon. Ici, là, on a un papier d'emballage, bicyclette de précision, ne courez plus après le temps, chocolat au lait, au croissant chaud. Certainement un emballage de baguettes. Donc là, c'est du papier ligné. Et à la fin, donc j'avais bien raison, tu as pris une couverture de je sais pas quoi et tu l'as recouverte avec du craft. J'ai l'œil, j'ai l'œil. Et donc elle a formé une pochette où elle y a glissé de nouveau du papier qui a été teinté au café ou au chocolat peut-être là. La couleur a l'air d'être un peu plus... Ouais, peut-être au chocolat celui-là. Je sais pas, tu me diras. Et je le remets dedans. Hop là. Et voilà. Bah écoute Elodie, je crois, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'était le premier ou l'un des premiers. Ben voilà, tu as tout compris au principe du junk journal. Donc le junk journal, c'est vraiment recycler les papiers que vous avez et puis voilà, en faire un petit journal, un petit cahier comme celui qu'Elodie vient de faire. Donc merci infiniment en tout cas de me l'avoir offert. Je suis vraiment touchée, il est super sympa. Tu me diras par rapport aux petites questions que j'ai posées tout au long de la vidéo. Donc je sais que tu vas commenter en dessous pour me donner plus de précision. Mais en tout cas, merci infiniment. Ça me touche beaucoup et ça me fait vraiment plaisir que tu me l'aies offert. Voilà, je vais t'envoyer un petit message pour te remercier. Mais voilà, merci beaucoup. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, portez-vous bien surtout plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!